C'est une annexe de l'hôpital Avicenne à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Depuis les attentats, ils sont plusieurs dizaines à venir ici dans l'une des rares consultations de France dédiées au psychotraumatisme. Des patients qui partagent souvent les mêmes symptômes. Ça peut être des cauchemars, ça peut être donc des troubles du sommeil, ça peut être des images intrusives, des événements qui reviennent, des bruits intrusifs, un peu une hypervigilance qui engage, on va dire, après des processus d'évitement, des troubles du comportement comme ça qui pourraient se majorer. Héloïse Marichet reçoit 1 à 2 patients par jour touchés par les attentats. Ils ont de 4 à 50 ans. Tous ont perdu leur insouciance le 13 novembre dernier. Les psychologues sont là pour les aider à reprendre goût à la vie. Ce que je leur dis, c'est surtout essayer de trouver ensemble qu'est-ce qui peut justement réussir à de nouveau normaliser ou rendre un sens à la vie du quotidien, en fait. D'arriver à se réinscrire dans cette vie du quotidien qui ne doit pas rester que sans saveur et sans sens, justement. Entre les blessés, les endeuillés, les témoins, 5 à 6 000 personnes auraient été frappées par les attentats de novembre. Des centaines ont été vues dès le jour du drame dans les cellules d'urgence psychologique mises en place immédiatement à la mairie du 11e ou à Saint-Denis le jour de l'assaut. Mais certains ne se manifestent que maintenant. Cette semaine, nous avons 7 ou 8 personnes, des enfants, des adultes, qui ont été exposés très directement aux événements de novembre, qui n'avaient pas encore consulté et qui nous ont contactés dans des états de détresse pour avoir un rendez-vous qu'on a pu leur donner assez rapidement. Les psychologues d'Avicenne en sont persuadés. Ils continueront à recevoir pendant plusieurs mois encore des appels liés aux attentats. On a dit essentiel.